Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo assez spéciale. D'habitude, je cible un transfert en particulier du FC Barcelone et je donne mon avis dessus, ou bien un débrief match sur le FC Barcelone, etc. Là, aujourd'hui, ça va être quelque chose d'un peu nouveau, on va dire entre guillemets. Je décide de réagir à la conférence de presse de Laporta pour essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Durant la conférence de presse, il a quand même pas mal allumé le Paris Saint-Germain et pas que le Paris Saint-Germain, aussi les clubs États, tout ce qui est City, etc. Quand tu as un pays derrière qui te finance le club, et il aime pas trop ça là pour toi. Je pense que ça doit être le cas de tout le monde parce qu'ils ont l'argent infini, etc. Ça restera un débat infini, ça, avoir l'argent, ne pas en avoir. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? C'est à l'appréciation de chacun, mais nous on est là pour voir un peu qu'est-ce qu'il a dit. La petite case vide où je n'ai pas mis de photo en haut à droite, enfin je sais pas vous, ça sera comment sur la vidéo, mais moi c'est en haut à droite sur mon écran, il y a Dembélé, en bas à gauche, il y a Laporta et la petite case vide, je mettrai justement les citations qui sont tirées directement de Twitter de la page du FC Barcelone, Actu FC Barcelone. Alors on est parti les gars, on va commencer par Gavi. Gavi qui franchement commence un peu à les briser à beaucoup de monde. Beaucoup de supporters du FC Barcelone ne comprennent pas pourquoi Gavi ne prolonge toujours pas. Alors Laporta nous a dit en conférence de presse, nous n'augmenterons pas notre offre à Gavi, car je ne veux pas que le Barça continue dans la lignée suivie par ceux qui nous ont précédés. Donc le clan des mafieux, tout ce qui est Bartomeu, etc., qui ont mené le Barça à chavirer comme ils le sont actuellement, et qu'ils ont ruiné le Barça. Nous devons porter un jugement, et c'est ce que nous faisons. Bah, j'espère qu'ils réussiront, parce que dans un football moderne où les prix explosent, où les contrats explosent, etc., vouloir garder un certain plafond de salaire, ça peut être compliqué. Mais pourquoi pas, pour moi, un Liverpool le fait assez pas mal, même s'ils ont quelques salaires conséquents. Mais en général, je trouve que Liverpool gère assez bien sa masse salariale. Donc pourquoi pas le FC Barcelone? On est le FC Barcelone quand même, les gars. On doit être capable d'attirer les gens, non pas par le contrat, par l'argent, mais par l'amour du club, parce qu'on est le FC Barcelone, comme j'ai dit. Et personnellement, pour moi, ça doit être la ferveur même de beaucoup de clubs. Par exemple, le Real Madrid, le rival, pour moi, c'est la même. Si quelqu'un veut aller au Real Madrid, c'est parce qu'il kiffe ce club, il a l'amour pour ce club, parce que c'est un club prestigieux, et non pas parce que le Real Madrid lui propose un contrat alléchant, etc. J'ai l'impression, plus on avance, plus on perd de ça, les gars. Les gens vont dans des clubs qui leur proposent des beaux contrats, et non plus dans des clubs où ils rêvaient de jouer, des clubs qu'on a un prestige, etc. C'est assez triste, mais Laporta nous explique qu'il essaye d'avoir un plafond salarial et ne pas abuser, fanfaronner sur les salaires comme le faisait le clan Bartomeu. Du coup, c'est ce qu'il dit sur Gavi, les gars. Il y a aussi un autre truc que j'ai pas pris, mais il dit que l'agent de Gavi est en train de comparer les offres entre le FC Barcelone et les autres clubs, les autres propositions qu'ils ont. Dites-moi un peu vous ce que vous en pensez sur ce sujet-là. Moi, personnellement, Gavi, je pense qu'il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le club. Il aime énormément le club. Je pense que ça devrait se faire. Il finira par prolonger, mais c'est en jamais. Tout le temps, les dossiers, ça change, etc. On ne sait jamais, c'est pas 100%, mais c'est ce que je pense, moi, qui va finir par prolonger, les gars. Mais il faudrait pas qu'il tarde trop, comme l'a dit Laporta aussi. Parce que là, c'est juste un petit paragraphe, les gars, pour pas que ce soit extrêmement lent, etc. Mais il a aussi dit que le fait que Gavi tarde autant, bah, ça nous permet de ne pas planifier, nous, à l'avenir. Si Gavi prolonge maintenant, bah, ok, on a la prolongation de Gavi, on passe au dossier suivant. Mais tant que Gavi n'aura pas prolongé, bah, ce sera un dossier ouvert, ce qui fait que ça peut retarder d'autres dossiers, ça peut retarder, etc. Vous l'aurez compris, les gars. Donc, pour Laporta, il n'aime pas trop ça, que l'agent de Gavi titube un peu entre les dossiers, compare les offres, etc. On va voir où ça va mener. Dites-moi, vous, si vous pensez que Gavi va rester ou bien partir, et on passe directement au suivant, au cas de Ferran Torres, les gars, beaucoup critiqué par les Catalans. On l'a même surnommé Ferrai Torres. On l'appelle Ferrai Torres maintenant dans le jargon. Alors Laporta nous dit Ferran Torres, nous sommes contents de lui. Il faut comprendre que s'adapter au système du Barça prend du temps. Et je pense que lorsque Pedri a joué, il a donné plus. Ferran aura une longue carrière ici et nous sommes très satisfaits de son attitude et de sa qualité. Moi, personnellement, l'attitude, je ne peux pas lui reprocher. Ferran Torres, hein, ça se voit que sur le terrain, il se donne toujours à fond, il essaye de provoquer, il essaye, il tente, etc. Je pense que son attitude, je suis assez d'accord. Sa qualité, ça dépend. Je suis assez d'accord sur le fait que quand Pedri est présent, la qualité de Ferran Torres, je la ressens plus. En tout cas, pour mon cas, dans les combinaisons, dans les 1-2, j'ai l'impression qu'il y a un Ferran Torres avec Pedri et il y a un Ferran Torres sans Pedri. Même si, même avec Pedri, il manquait un peu de lucidité devant les cages. Il n'arrivait pas à planter dans des moments importants. Il était face au goal, il plante pas. Il en a eu des dizaines d'occasions où il n'a pas planté, où il nous a déçus. Donc sa qualité,
Moi, je doute quand même un peu pour l'instant, surtout que quand il est arrivé, j'avais fait une vidéo, Ferran Torres nous annonçait qu'il se sentait capable d'être au niveau d'un Mbappé, d'un Haaland. Et j'avais dit attention à ne pas se griller, attention à ne pas se tirer sur les ailes tout seul en fait. Pourquoi tu vas te comparer à un Mbappé, Haaland quand tu ne fais même pas la moitié de ce qu'ils font? Pour être réaliste les gars, Ferran Torres, à l'heure d'aujourd'hui, je lui souhaite de péter, d'être même meilleur que Mbappé, Haaland s'il faut. Ça sera que bien pour nous supporters du FC Barcelone. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas du tout à la hauteur d'un Mbappé ou d'un Haaland. Et dire ça sur soi-même, c'est se mettre une pression tout seul, en fait. Tu te mets la pression à toi-même. Après, peut-être que lui, il subit pas la pression comme les autres, que la pression, il fait avec, ça le dérange pas, etc. Enfin, j'espère que ça le bridera pas. Mais en tout cas, il s'est avancé trop vite. Je l'avais dit dans une vidéo précédente, il y a déjà quelques mois. Il fallait pas qu'il dise ça pour moi, se mettre cette pression-là à lui-même. C'est pas top, mais en tout cas, Laporta nous explique qu'il fera une longue carrière. Donc, il compte sur lui, il compte sur Ferran Torres pour le futur. Donc, attendons-nous à voir un Ferran Torres sur de longues années. Mais moi, je suis pas totalement contre, les gars. Personnellement, Ferran Torres, je l'apprécie quand même. Il rate beaucoup. Je le critique beaucoup. Ça m'arrive beaucoup de le critiquer et tout. Mais au fond, je l'aime bien quand même. Je vois qu'il a quelque chose. Il faut qu'il travaille sa finition. Mais on le voit que dans l'identité du Barça, le vrai FC Barcelone, on voit que Ferran Torres pourrait coller à ça, les gars. Il a un QI football. Il joue très bien sur les placements, etc. Maintenant, voilà, on aimerait qu'il marque quand même plus de buts. On en a rien à foutre des placements. À un moment donné, ça a des limites, les gars. C'est bien, c'est cool, il est intelligent et tout. Mais à un moment, on veut des buts. Quand il faut planter Ferran Torres. Voilà un peu ce qu'on a à dire sur le cas Ferran Torres et ce que Laporta a déclaré en conférence de presse. En tout cas, lui, il est content de ce que propose le joueur recruté pendant la période hivernale. Allez, les gars, on passe directement. Là, justement, Laporta commence à parler du PSG, des clubs États, les gars. Alors, Laporta, quand un État est quand un État est derrière un club, l'argent n'est plus un problème. C'est vrai, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça fournissait toujours de l'argent, ça ne deviendra plus un problème. Surtout si tu as le fair play financier qui t'allège un peu, bah, tu as une autoroute en fait devant toi. Là où on en reviendra tout à l'heure, en Espagne, Tebas, il en veut au FC Barcelone avec le fair play financier et il en veut, on en reparlera tout à l'heure les gars. L'argent n'est plus un problème. Certains joueurs cèdent plus facilement. L'Union européenne doit réguler un minimum pour assurer une pérennité, c'est ça, ouais, une pérennité dans le football. Bah ouais, pérennité, une sérénité dans le football. Je suis assez d'accord en vrai, mais ils le feront malheureusement pas parce que l'argent c'est l'argent, les gars. Dans un monde capitaliste, l'argent c'est l'argent. Est-ce que vous voyez l'Union européenne dire au Paris Saint-Germain, à City, non, attention, dépensez pas trop, faut un plafond, faut une limite? Je sais pas. Ça a été, le PSG ont déjà été embêtés pour ça. Le Paris Saint-Germain pourrait rater la prochaine Ligue des Champions, etc. Finalement, ils n'ont jamais raté la Ligue des Champions. Finalement, le dossier, il est toujours passé on ne sait où. Je sais pas, les gars. Chaque année, ça fait 6 ans. Chaque année, je vois que le Paris Saint-Germain risquerait d'être privé d'une Coupe d'Europe. Au final, ils sont privés de rien du tout. Ils sont vraiment privés de rien du tout. Donc, ça paraît compliqué de voir l'Union européenne imposer des règles strictes pour le fair play financier. Vraiment, vraiment strictes. Après, nous, le FC Barcelone, on est mal placé, mais c'était pas cette direction-là. Je sais que dans les commentaires, il y en a qui disent ouais, mais le Barça, ils ont eu Griezmann, ils ont eu Dembélé à des sommes astronomiques, ils ont eu Coutinho et tout. Oui, c'est réel, on va pas le nier. Nous aussi, on a merdé, les gars, mais c'était pas ce président-là, c'était pas lui, c'était Bartomeu, c'était un bandit, il savait pas ce qu'il faisait. Là, Laporta, il a l'air d'avoir des idées un peu plus claires. Laporta, il me fait peur, moi. Pour moi, je dis souvent pour le critiquer, à part manger et mentir, qu'est-ce qu'il sait faire cet homme-là, mais j'ai quand même un petit peu de confiance en lui, parce que le Grand Barça, ça a été avec Laporta, les gars. Faut pas oublier que le Grand Barça, ça a été avec Laporta. Après, on a eu une Masia quand même très bien fournie. Il y a eu des Iniesta, des Xavi, des Messi, etc. Donc, c'est un peu normal. Je pense que n'importe qui aurait été à la place de Laporta, peut-être qu'il s'en serait sorti pareil que lui, parce que la Masia était très très bien fournie en talent. On verra. Là, on a du Pedri, même s'il vient pas de la Masia. Mais c'est tout comme, les gars. Il est arrivé jeune pour 5 ou 6 millions. Personnellement, pour moi, je le considère comme quelqu'un de la maison, Pedri, les gars. Il n'est pas issu de la Masia, mais si on me demande, il est issu quand même. En fait, officiellement, il n'est pas issu de la mafia, mais officieusement, pour moi, il est issu de la Masia. J'ai dit la mafia, non? De la Masia, les gars, vous l'aurez compris. Pedri, c'est un enfant de la maison pour moi. Il est arrivé très jeune au Barça. Il a performé très jeune. Je le considère comme l'un des nôtres à 100%. Du coup, voilà un peu ce qu'il dit sur les clubs États, qu'il est contre, qu'il aimerait que l'Union européenne mette un plafond à ça. On verra si l'Union européenne répond à ça. On voit que dans cette conférence de presse, il en veut quand même énormément à tout ce qui est Paris City. Il leur en veut vraiment. Et j'ai pas tout pris ce qu'il a dit, hein. J'en ai pris que quelques-uns. Des clubs, là encore une fois, il revient dessus, les gars. Des clubs comme City et Paris.
fausse le marché. Je suis totalement d'accord. Je pense que même les supporters de Paris City se rendent d'accord pour dire que c'est vrai, mais d'un côté, on s'en fout. Donc, tant que notre équipe a des joueurs monstrueux, a des superstars et tout, on en a rien à foutre que ça fausse le marché. Et je peux les comprendre, les gars. Quand tu es supporter du club et qu'ils te ramènent des superstars à gogo, on te ramène des ci, des ça, des Mbappé, des Haaland, des De Bruyne, bah, tu peux que être content. On va pas faire, les gars, faut être un minimum objectif. On va pas se mentir et dire non, moi, je serais pas heureux et tout. Personnellement, au Barça, j'aurais quand même été content de voir que des grands noms arriver, des noms très très bons, de les styles, par exemple les Mbappé, les Haaland, etc. On aurait tous été contents de les voir arriver, les gars, si on avait un état derrière le club. On va pas se mentir. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je vais pas faire le menteur juste parce qu'on est en situation de crise. Du coup, dire ouais, non, ils ont tout faux, ils ont tout faux, ils ont tout faux. Il y a des lacunes, il y a des choses fausses, mais il y a des choses vraies aussi. Donc pour moi, c'est vrai que ça fausse le marché, mais pour le club et les supporters de ces clubs-là visés, City et Paris, bah, c'est normal qu'ils soient contents, eux les gars. Mais d'un autre côté, ça fausse vraiment le marché. On voit des Rafael Leao qui va peut-être aller au Real Madrid, en tout cas une offre est en préparation du côté du Real pour Rafael Leao de 120 millions. Alors Leao, il est très bon, j'ai eu à regarder quelques matchs du Milan au cours de la saison et franchement, à chaque fois que je regarde un match du Milan, c'est une masterclass, il est très très bon. 120 millions, je trouve ça un peu cher quand même, mais c'est les prix du moment, justement parce que les prix ont été faussés, que ce soit par City, par Paris, mais par le FC Barcelone de Bartomeu aussi, par le Real, etc. Les gars, les prix ont flambé d'un coup. Ils ont vraiment pété d'un coup les prix sur le marché. Et les clubs États, ils y sont pour quelque chose aussi, du coup. Et il y en a de nouveaux qui arrivent également. Fausse le marché, il y en a de nouveaux qui arrivent également. De quoi ils parlent? Des clubs comme City et Paris faussent le marché et il y en a. Ok, ok, il parle de nouveaux clubs. Il pense qu'il y aura des nouveaux clubs qui vont arriver également dans la course avec City et Paris, avec des États qui les tiennent. Je pense qu'ils visent Newcastle qui s'en fait racheter par l'Arabie Saoudite. Donc un club État, encore un nouveau. Je pense qu'ils visent ce genre de club-là. Il y en aura peut-être des nouveaux, peut-être l'OM, pourquoi pas. Je serais content moi de voir un l'OM racheté. Pourquoi pas l'Olympique de Marseille. Ce qui arrive, cela rend très difficile la gestion d'un club appartenant à des socios comme le nôtre. Rend très difficile la gestion d'un club appartenant à des socios comme le nôtre. Ouais, voilà, je vois ce qu'il veut dire, tenu par les socios, c'est pas le même fond qu'un État, je vois ce qu'il veut dire, c'est compliqué, mais c'est le foot d'aujourd'hui, il faut s'aligner dessus et construire avec les pépites que t'as. Regardez, on a des Pedri, on a un Gavi si on arrive à le prolonger, Dembélé, lui, c'est un cas plus complexe, on dirait qu'il a envie de partir, on verra, peut-être qu'il nous surprendra et qu'il arrivera à quand même reprolonger au FC Barcelone, en tout cas, je l'espère, mais il y a quand même moyen, le football peut gagner quand même sur l'argent te donnera un énorme avantage, mais si tu repères les bons joueurs, les bonnes pépites au bon endroit, au bon moment, je pense qu'il y a quand même moyen d'aller rivaliser avec les plus grands en formant de très bons joueurs comme Pedri qui éclate, comme Gavi, etc. Les gars, on a déjà des De Jong, etc. Donc je pense quand même qu'on peut s'en sortir. Ils auront l'avantage, certes, mais est-ce qu'on peut s'en sortir? Oui, bien évidemment, pour moi, les gars. Même si ça peut être plus compliqué que si tu avais l'argent et que tu allais acheter des joueurs à 100, 200 millions à gogo. Allez, on ferme cette page-là. On part sur celle-là, Laporta. Les joueurs qui signent des contrats à long terme pour le PSG, encore une fois, je vous ai dit, il a beaucoup tapé sur le PSG pendant la conférence de contrat. On aurait dit une conférence de presse sur le PSG carrément. Les joueurs qui signent des contrats à long terme pour le PSG acceptent essentiellement de devenir des esclaves pour de l'argent. Alors, je sais pas s'il a utilisé le terme esclave pour de l'argent, mais il est allé fort le tonton là. Il est vraiment allé fort la Porta, des esclaves pour de l'argent. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il a tort, les gars? Certes, les mots sont forts, mais est-ce qu'on peut dire qu'il a tort? Acceptent essentiellement de devenir des esclaves pour de l'argent. En vrai, quand tu vois plusieurs cas, par exemple, moi, celui qui m'attriste le plus au PSG, c'est Neymar. Quand tu vois le cas Neymar, c'est clairement ce qu'il a décidé en quelque sorte d'être, Neymar, les gars. Il a choisi l'argent, il a choisi, même si on veut nous faire croire qu'il voulait se détacher de l'image de Messi au FC Barcelone. Ça peut être vrai, mais à un degré moindre. Ce qui a beaucoup joué, ça a peut-être été plus l'argent qu'autre chose, les gars. Même si il y avait quand même un côté de lui où il voulait se détacher de Messi, il voulait aller dans une autre équipe ou prouver, etc. Au final, il n'a rien prouvé du tout. Il a plus gâché sa carrière qu'autre chose. Je pense que tout le monde est d'accord, même les supporters du PSG le savent que le prime de Neymar, c'est du 2014, du 2015 avec le FC Barcelone et pas une autre année, les gars. C'est dommage pour un joueur de son talent. Mais comme je vous ai dit, Laporta, les gars, il enchaîne vraiment le PSG. Ah, il a une colère noire contre le PSG, les gars. Il est pas content, Laporta. Allez, on passe directement au suivant. Là, il parle de Neymar, les gars. Le cas Neymar. Ça, je pense qu'on aurait une saga Neymar comme quasi chaque année. J'ai l'impression que Neymar FC Barcelone, c'est, je sais pas, je t'aime, moi non plus. Et ils se quittent sans vraiment se quitter. Chaque année, on a une saga Neymar. Neymar de retour, Neymar de retour, Neymar de retour. Au final, il vient jamais.
Pourquoi pas cette année? Dites-moi les gars si vous êtes chaud pour un retour de Neymar ou pas. Je sais que c'est un débat qui sépare énormément, ça sépare énormément le retour de Neymar. Dites-moi si vous êtes pour ou pas. Je sais pas si je vais attirer la colère, mais personnellement je suis pour les gars. Ah, je suis pour les gars. Ouais, je le dis, il y en a, je sais que le côté de ceux qui n'aiment pas, qui n'aimeraient pas voir une arrivée de Neymar, leur argument c'est ouais, il nous a trahis, il nous a ci, il nous a ça. Les gars, faut prendre tous les éléments. C'était Bartomeu qui tenait le Barça. Neymar a juste senti la patate en fait. En partant, il a juste senti la patate. Et comme je vous ai dit, tu as un contrat d'argent incroyable. Franchement, il a été recruté pour une somme incroyable. Son salaire, pareil. Il y avait le petit côté, vouloir se détacher de Messi. Ouais, ça peut jouer un peu. Et il y avait aussi le côté que la direction était claquée. On l'a vu, Neymar, plusieurs fois, il a parlé de Bartomeu comme du n'importe quoi. Il a rabaissé à chaque fois. La direction était claquée. Donc, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir pour ça? On le sait, pour ceux qui ont regardé le documentaire sur Netflix sur Mbappé, on le sait qu'il a dit qu'en 2019, il voulait revenir, etc. Pour moi, Neymar a toujours le Barça dans son cœur. Et pourquoi pas lui laisser une petite chance de revenir, les gars, et de voir ce qu'il peut faire. J'espère, les gars. En tout cas, moi, j'espère qu'on pourra lui laisser une chance à moindre salaire quand même. Son salaire, je veux qu'il soit diminué. Pas le même salaire qu'à Paris, il faut pas rêver non plus. Ils ont des systèmes beaucoup plus indulgents en France. C'est pas faux, le PSG a un système beaucoup plus indulgent pour le fair play financier. Mais le libérer coûterait beaucoup d'argent. Il espère que Paris libère Neymar. En gros, ils rachètent le contrat de Neymar. Paris eux-mêmes, je crois qu'ils rêvent là pourtant. Quoi qu'il en soit, ils ont un pays derrière eux. Peut-être qu'ils peuvent payer son contrat directement. Oui, sur le fait qu'ils peuvent, j'en doute pas. Le Paris Saint-Germain peuvent payer le contrat à Neymar et lui dire tiens, t'es libre, pars. Mais pourquoi le Paris Saint-Germain le ferait quand ils peuvent faire rentrer de l'argent? Même si oui, c'est un club État, que l'argent, c'est pas leur premier souci, etc. Mais même, je les vois pas faire ça. Racheter un contrat d'une superstar, quand tu parles marketing avec Neymar, ça rapporte énormément aussi, les gars. L'image de Neymar, elle rapporte énormément. Racheter un contrat, donc payer pour l'envoyer libre et ne plus faire de vente de maillots, de pubs, etc. Sur le dos de Neymar, je ne vois pas de logique personnellement. Je ne vois pas Paris le libérer. Après, si ça arrive, tant mieux. Tant mieux. Vas-y, Nasser, libère-le. On le prend gratuitement. Ça nous aidera énormément. Surtout que Xavi n'a pas fermé la porte à une arrivée de Neymar. Il n'a pas non plus ouvert, les gars. Il n'a pas non plus ouvert la porte, les fenêtres et tout. Il a juste dit que une arrivée de Neymar, on n'en a pas parlé. Mais ce n'est pas un poste prioritaire pour nous. Il dit quand même qu'il ne ferme pas la porte, les gars. Il dit juste que ce n'est pas un poste prioritaire. Et c'est vrai, ce n'est pas un poste prioritaire pour nous, là où Neymar joue. Allez, on passe au suivant, les gars. Tebas, les gars, Tebas, lui, j'ai une colère, j'ai une haine envers lui. Laporta, nous étudions des processus qui devraient améliorer nos comptes. Mais la Liga essaie de nous nuire et cela me surprend. C'est réel, les gars, ça fait des années que Tebas ou Tabassé, je sais pas comment il s'appelle, il essaie de nuire au FC Barcelone, je sais pas pourquoi. Bon, on le sait tous, les gars, même les merengues, je sais que j'ai une communauté de merengues qui me suivent beaucoup. Vous le savez que Tebas, il penche quand même plus de votre côté, les gars. Il est plus quand même pour le Real. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'il faut que ce soit la Liga qui va de l'avant. Il faut que ce soit comme un Liverpool City en PL qui se recherche comme les années passées, les gars. Les années passées en 2012, 2013, 2014. Il y avait un Barça Real qui se cherchait tout le temps, qui se chamaillait tout le temps. On perd un peu moins de ce prestige-là qu'il y avait dans le temps. On le perd un peu moins. Et pour moi, Tebas, franchement, il est directement complice de cette situation-là en mettant des bâtons dans les roues au Barça pour que Messi se casse, pour le fair play financier, pour la masse salariale. Tebas, franchement, il nous rend les jours difficiles, cet enfoiré. Pour rester poli, il nous rend vraiment les jours difficiles, Tebas. Je ne sais pas ce qu'il a contre le Barça, mais vivement qu'il y ait un changement. Je ne sais pas ce qui peut arriver, on ne va pas dire de conneries. Mais vivement, voilà, peut-être que quelqu'un d'autre saura être neutre et voudra le bien de la Liga avant le bien du Real Madrid et de ses intérêts. Je sais pas, mais en tout cas, Tebas, c'est pas sympa de ta part, Tebas, mais voilà, Laporta, il dit ça. Il le dit pas directement à Tebas, mais il dit que la Liga essaie de nous nuire et la Liga, elle est tenue par Tebas, les gars. Donc, indirectement, c'est un message visé par lui. Alors, le fair play financier, Laporta, les règles du fair play financier en Espagne sont un obstacle, une limitation. Nous devons surmonter cela. Nous n'avons aucun soutien de la Liga. Encore une fois, indirectement, il vise Tebas, les gars. Il n'a aucun soutien de Tebas. Car les règles, je ne sais même pas si ça se dit comme ça, mais franchement, je ne vais même pas m'excuser sur le fait d'écorcher son nom. Tu sais, genre, je vais dire désolé si j'écorche son nom. Non, pas désolé. Tebas, Tabas, Tebas, je ne sais pas comment ça se prononce et je ne veux pas savoir. Je l'appellerai quand même comme bon me semble parce que cette personne-là m'énerve énormément. Car les règles ici sont très strictes par rapport aux autres pays. Ailleurs, ils ont donné de la flexibilité avec le Covid. Ailleurs, ils visent notamment la France.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quand on voit Paris encore capable de faire des gros coups sur le mercato, ils veulent viser prioritairement un Dembélé, ils veulent peut-être un Rafael Leao, ils veulent peut-être un Tchouaméni, ils ont prolongé, Mbappé à des sommes astronomiques. Donc ouais, c'est vrai que dans les autres pays, les règles ont été, ils ont une flexibilité comme il dit avec le Covid, alors qu'en Espagne, j'ai l'impression, surtout le Barça, on leur tombe dessus, on leur met des bâtons dans les roues comme si on n'avait pas déjà assez, les gars. On a carrément une forêt dans les roues, les gars. Et Tebas, il veut encore plus nous mettre l'Amazonie, la forêt amazonienne dans les roues. C'est bon, Tebas, faut laisser le Barça renouveler un peu, redevenir aussi grand qu'il était à l'ancienne pour que la Liga prospère aussi. La Liga est gagnant. Si le Barça revient au niveau, c'est la Liga qui gagne. C'est pas que le Barça, les gars. Et Tebas, il entend pas de cette oreille-là. Allez, il ne voit pas de cet œil-là, plutôt. Allez, on passe sur le cas Pjanic, les gars. Pjanic, un joueur que j'aime beaucoup. Mais bon, dommage, il a pas su confirmer au FC Barcelone. Mais on n'a pas non plus laissé sa chance maintes et maintes fois. Le Barça a toujours été un rêve pour moi. Je suis beaucoup le football italien. Je l'aime. Mais pour l'instant, je m'imagine rester au Barça pour 2 années et finir mon contrat. Ensuite, on verra. Ne jamais dire jamais. Fini sur des belles paroles, les gars. Ne jamais dire jamais. Du coup, alors Pjanic qui imagine quand même rester au Barça, moi personnellement pour moi je le garde. Mais après, la masse salariale, encore une fois, les Tebas, les fair play financiers, etc. Ça dépendra de ça. On a un caissier qui vient, on a un Busquets qui veut pas raccrocher les crampons. Busquets, il tient à sa place, les gars. On dirait Don Pietro, un mafieux Busquets, il veut pas lâcher sa place, les gars. On a du caissier, du Busquets, De Jong, apparemment il part pas, d'après Laporta. Je pense que j'ai pas pris l'extrait, mais d'après Laporta, il va rester. On verra bien, Laporta, à part manger et mentir. On verra s'il va me faire démentir, les gars, sur cette fameuse phrase de à part manger et mentir. On verra s'il va le garder ou bien s'il va finalement finir par partir. Et je ferai une vidéo pour crier haut et fort que Laporta ne sait que manger et mentir. Si jamais De Jong part, ça sera un fait réel. Du coup, Pjanic, il aimerait rester. Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'il reste, les gars. Même pour la profondeur du banc, c'est super important d'avoir une profondeur de banc. On le voit avec City, les gars, qui enchaînent une saison en PL juste monstrueuse, victoire après victoire, parce qu'ils ont une profondeur de banc. Quand il sort un joueur et qu'il rentre un joueur, le joueur qui rentre, il a autant de qualité que celui qui est sorti. C'est ça qui est beau dans un grand club. Et ne pas avoir des joueurs, des Sergio Roberto qui rentrent. Je ne sais pas pourquoi ils nous font chier avec la prolongation de Sergio Roberto. Je vais faire sortir pour faire rentrer Sergio Roberto. Autant ne pas le faire rentrer, fais sortir le joueur et laisse personne rentrer en joue à 10. C'est la même chose, les gars, que Sergio Roberto. Des fois, on dirait qu'il est contre nous. Mais voilà, Pjanic, qui dit son amour pour le Barça et qui veut finir son contrat au FC Barcelone. Alors, ouais, ça c'est la dernière chose, les gars. Alors, Laporta, l'option d'achat d'Adama, nous sommes satisfaits de lui. Il a donné quelque chose de différent à l'équipe. Mais je reviens au sujet du fair play. Nous verrons ce qui se passera. Nous avons aussi Trincao. Il y a aussi d'autres joueurs. C'est une question de fair play, du coup. Encore une fois, fair play. Et Laporta, il lâche des messages subliminaux, les gars. Il veut. Je crois qu'il incite les fans du Barça à aller rendre visite à Tebas. Pas d'incitation à la violence, bien sûr, pas d'incitation à la violence, mais il lui lance beaucoup de piques quand même. À chaque fois, il fait référence au fair play, ce qui est vrai. Le fair play fait vraiment chier le FC Barcelone. Et l'option d'achat d'Adama, du coup, je pense qu'il dit qu'il ne la prolongera pas. Après, c'est pas un secret, ça fait déjà des mois qu'on sait que le Barça ne compte pas lever l'option d'achat qui est à 30 millions. Je trouve ça cher quand même. Je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il dit il a donné à une équipe quelque chose de différent. C'est vrai qu'il a apporté quelque chose de différent, les gars. Mais on a Trincao, on peut avoir d'autres jeunes de la Masia qui viendraient être sur le banc et rentrer à la 70e, etc. pour leur donner du temps de jeu, que payer 30 millions pour Adama, parce que c'est bien beau de donner une différence de jeu à l'équipe, mais il n'a pas non plus tant apporté que ça. Il sait juste faire un crochet, un centre, crochet, centre, rentre un peu dans l'axe, tente une frappe. Les seules fois où il rentre dans l'axe, il tente une frappe, c'est pour tirer sur des avions russes ou de l'Ukraine, les gars. C'est pour tirer sur des avions qui sont en guerre. Il tire super haut, il vise pas la cage. Donc pour moi, c'est une bonne chose de pas acheter Adama Traoré. Je suis assez d'accord avec lui. C'est une bonne chose de pas lever son option d'achat. Voilà les gars. C'était le dernier paragraphe que j'ai pris. Alors, il y a eu bien plus sur Laporta. Il a parlé de beaucoup de choses, l'accord CVC, etc., les droits télé, etc. Mais la vidéo aurait été trop longue. On est déjà à 20 minutes, les gars, 22 minutes même. La vidéo aurait été trop longue. Du coup, j'ai pas pu tout prendre. Dites-moi si ce format de vidéo vous intéresse, les gars. Genre de prendre, par exemple, la conférence de presse de Xavi, de Laporta, d'un joueur, etc. Et prendre point par point et en parler point par point sur ce qu'ils disent. Ou est-ce que non, vous trouvez ça trop lent, vous préférez comme on fait d'habitude. Alors, comme on fait d'habitude, ce sera toujours la même, les gars.
les débriefs match du Barça, il y en aura toujours. L'avis sur un transfert, par exemple Lewandowski et tout, il y en aura toujours bien évidemment. Est-ce que ce genre de vidéo vous intéresse ou bien non, vous me le dites et je m'adapterai, bien sûr. Je comprends si ça fait un peu lent, etc. Je comprends, mais c'est pour la bonne cause. Au moins, on donne notre avis point par point dans une seule vidéo, une bonne et longue vidéo. J'espère qu'il sera de qualité. J'espère que je me serai assez bien exprimé pour faire comprendre la chose. En tout cas, merci à ceux qui soutiennent, merci à ceux qui s'abonnent. S'il y a de nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, ça aiderait énormément la chaîne. Le petit like aussi pour le référencement, vous connaissez déjà. Dans les commentaires, donnez-moi votre avis sur le sujet qui vous intéresse, par exemple le Paris Saint-Germain, les clubs Zeta, l'option d'Adama, Pjanic sur ce qu'il dit, la prolongation de Gavi, de Dembélé, etc. Choisissez un sujet, vous me donnez votre avis et je vous répondrai sans aucun souci. Je vous dis ciao tout le monde, prenez soin de vous les phénos et n'hésitez pas à partager la vidéo, ça donne énormément de force. Merci à tous pour le soutien les phénos.